savez, c'est une situation déplorable à tout point de vue. Les raisons de cette punition sont déplorables, c'est des raisons de mœurs. Et après, la punition infligée est condamnable. Je pèse bien mes mots. Condamnable en ce sens que c'est une personne qui a été traitée de cette façon-là, au vu des tests qui régissent notre pays, ce n'est pas normal. Et je crois que sur ce sujet, les personnes compétentes savent ce qu'elles doivent faire. Ceci étant dit, une fois que la punition a été infligée, même dans le cadre familial, il est pénalisable au vu du code du numérique, actuellement en vigueur au Bénin, qu'on ne peut pas publier une vidéo, une photo à l'insu de la personne qui est impliquée. Donc, cette publication déjà est passible de peine et d'amende. Je profite pour dire à ceux qui font les relais qu'ils sont aussi, au vu de ce code du numérique, ils sont passibles aussi de poursuites. Dans le cadre de notre code du numérique, il y a des sanctions qui sont prévues à ces comportements-là. Je demande à tous les jeunes de savoir se comporter sur les réseaux sociaux. Pour ce qu'on peut appeler désormais les jeunes qui publient tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils le sachent que les réseaux sociaux aujourd'hui sont considérés comme des médias de grande masse. Et par conséquent, ce qu'ils font dans un cercle privé, s'ils ne veulent pas que ça soit sur le public, qu'ils ne fassent pas ces publications-là. Parce qu'aujourd'hui, ça prend une tournure que personne ne maîtrise. C'est l'éducation qui permet à chacun de se contenir. Donc, c'est l'effet réseaux sociaux qui a tout emballé. Ça veut dire que nous rentrons dans une nouvelle ère qui demande désormais qu'on sache s'en servir. Donc, les réseaux sociaux sont bien. Vous pouvez, jeunes, utiliser pour chercher de boulot. Vous pouvez les utiliser pour vous valoriser, pour vendre les dimensions culturelles de votre pays, vos talents. Mais il faut savoir en user parce que c'est un couteau à double tranchant. Que ça ne soit pas l'occasion pour qu'on vienne nous dire que les réseaux sociaux ne sont pas bons. Je ne serais pas non plus d'accord. C'est des outils, dans d'autres pays, on les utilise professionnellement. C'est un enlèvement, pas plus ni moins. Si elle n'est pas consentante, si la personne n'est pas consentante, c'est un enlèvement. Et je crois que le procureur de la République doit pouvoir nous éclairer sur ça et faire de cette expérience, puisque ça touche quand même la jeunesse et la famille, faire de cette expérience une expérience d'école pour que ces actes-là ne se reproduisent point dans notre pays. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que en France, aux États-Unis, un peu partout, on voit une vidéo d'une béninoise quelque part au Bénin qu'on prend, qu'on décoiffe, qu'on ligote. Et puis voilà, c'est ça qui reste. Ceux qui ont vu ne savent pas, ne connaissent ni la culture des parents de la fille, ne connaissent approximativement pas les textes de la République. Et donc, c'est ce qu'ils ont vu. Ça, ce qu'ils ont vu sur un être humain, au respect des droits humains, c'est inconcevable, c'est inadmissible. Pas plus ni moins, il n'y a pas de débat. Je ne fais pas faire de débat de culture, de morale. Je ne suis pas à l'église, je ne suis pas à la mosquée. Je suis dans une république. Et dans une république, on respecte les textes, on respecte les droits de l'homme et on éduque, même avec les moyens modestes. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, une fois qu'on s'est plaint
comme moi je le fais et d'autres le font, je crois qu'il y va de l'intérêt de tout le monde, exceptionnellement, de calmer le jeu, d'arrêter ça. Je profite pour lancer un appel à tous ceux qui ont cette vidéo-là sur leur page de les supprimer. C'est la première des choses. Il faut les supprimer. Ça ne sert à rien, ça n'apporte à rien. Ils n'ont qu'à prendre le temps pour montrer des idées de travail, des idées de créativité, des idées pour apprendre, des idées positives. Les jeunes n'ont qu'à mettre leurs mots, comme ils le disent, à ce service-là, que d'aller publier des vidéos qui n'ont aucun sens, qui n'apportent rien à personne. D'abord, il faut le faire. Et après, je crois qu'il faut de la pédagogie. On est parti d'une dérive à une autre dérive. Et si on n'arrête pas, c'est la loi des séries. On va passer de dérive à dérive. J'ai vu d'autres vidéos de réactions aussi dérivatoires. Ce n'est pas normal. Donc il faut arrêter cela parce que ce n'est pas une bonne publicité, ni pour la cellule de base qu'est la famille au Bénin, ni pour le Bénin et ni pour la jeunesse. Voilà ce que j'ai à dire sur ça. Donc il faut mettre la balle à terre, arrêter rapidement ça, passer à une autre étape, nous concentrer à l'école et voilà, on va s'en sortir. Il n'y a pas de mauvais jeunes, il y en a partout, dans tous les pays. On voit beaucoup de choses dans les autres pays, mais c'est à nous de savoir raison garder. Qu'elle ne reprenne plus et qu'elle ait le courage d'affronter l'avenir. Aux parents de désormais, une fois qu'ils ont tapé l'adage de chez nous dit qu'on a avec la main gauche quand on tape l'enfant, il faut la récupérer avec la main droite parce que psychologiquement, elle est fragilisée, il faut qu'il le sache. Et s'il ne l'entoure pas, elle va voguer de dérive en dérive, ce qu'on ne lui souhaite pas, et que ça serve d'exemple pour les familles des autres et aussi pour Clara. Donc pour moi, tout le monde est d'une manière ou d'une autre à sa part de responsabilité et que l'État, les structures prennent aussi leurs responsabilités pour que la paix revienne, la cohésion au sein de nos communautés. Je vous remercie.